Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, on refait le bilan de la trêve internationale du mois de novembre. Vous le savez, les Léopards ont disputé 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec au passage une victoire à domicile, 2-0 face à la Mauritanie et une défaite en Libye, 0-1 face au Soudan. Tout à l'heure, les détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. Le mois de novembre n'a pas souri entièrement à l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, les Léopards de la RDC ont disputé 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. D'abord à Kinshasa à l'occasion de la première journée face à la Mauritanie. Les Fauves congolais, vous le savez, l'avaient emporté par le score de 2-0 avec au passage un but de Théo Bongonda et un autre de Johan Wissa. Eh bien, le dimanche dernier, les Léopards se sont déplacés en Libye pour affronter les crocodiles du Nil du Soudan à l'occasion de la 2e journée de ces éliminatoires du mondial. Et les Fauves congolais ont été croqués par les crocodiles du Nil. 1-0 a été le score en fin de cette rencontre. De quoi dire que justement la trêve internationale n'a pas souri entièrement à la sélection nationale congolaise. Et donc c'est un total de 2 matchs disputés pour une défaite et une victoire. Donc 3 points glanés sur les 6 possibles et en conséquence, les Léopards ne sont plus premiers de ce groupe B des éliminatoires. Ils occupent désormais la 3e position juste derrière le Sénégal et le Soudan qui est en tête provisoirement avec 4 points. Vous le savez, le Sénégal va jouer son match de la 2e journée ce soir. Les Lions de la Teranga qui seront reçus par les Togo aujourd'hui et donc il y aura sûrement un chamboulement de ces classements provisoires de ces groupes B. En cas de victoire, le Sénégal prendra seul la tête de ce groupe B. Mais pour l'instant, c'est donc le Soudan qui a 4 points. Le Togo, ça a 1 point. Donc, en cas de victoire également, le Togo peut passer devant la République démocratique du Congo et la RDC peut se retrouver en 4e position. Alors, pour l'an 2023, quand même, on gardera justement un bilan plutôt positif parce que c'était le tout dernier match officiel de la République démocratique du Congo pour l'année 2023. Alors, dans l'ensemble, c'est quand même un bilan plutôt positif pour l'équipe nationale de la RDC parce que c'est 6 matchs officiels livrés par l'équipe dirigée par Sébastien Desabre pour 4 victoires. Voilà, on va dire justement pour 5 victoires parce qu'il y a une victoire sur tapis vert acquise lors du match de la 4e journée. On se rappellera justement des éliminatoires de la CAN 2023. Voilà, c'était face à la Mauritanie en déplacement d'ailleurs à Nouakchott. Et donc c'est une défaite. C'est cette défaite qui a eu justement face au Soudan, mais voilà, les Léopards ont enchaîné quand même de victoires. Au total, justement, au total, donc c'est 5 victoires pour la République démocratique du Congo pour une seule défaite. Donc on va comptabiliser cette victoire remportée sur tapis vert. La grosse performance, ça a été la qualification à la CAN 2023. Vous le savez, les Léopards qui joueront justement cette phase finale prévue dès janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Et à l'occasion de la première journée, la RDC jouera justement la Zambie. Ce sera le 17 janvier prochain. De quoi dire que cette défaite est tombée quand même à pic parce que ça permet aux Léopards de se remettre en cause avant cette grande messe du football africain qui se tiendra et donc du côté de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, il y a eu quelques mots du sélectionneur après la défaite face au Soudan. Il a dit, je cite, c'est un premier coup d'arrêt. On doit se dire que ce qu'on fait depuis le début de l'année est satisfaisant, mais qu'il reste encore beaucoup à faire pour atteindre nos objectifs. Expliquait Sébastien Desabre en conférence de presse d'après-match. De quoi dire que voilà, les Léopards ne resteront pas figés sur cette défaite face aux crocodiles du Nil. Mais voilà, il faut se projeter déjà
vers la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, a bien négocié cette compétition. Alors quand même, il y a eu des sorties des joueurs congolais qui, après cette défaite, l'objectif c'est se relever, comme l'a dit justement Lionel Passy sur Instagram. Il a dit, je cite, tomber, se relever, travailler, éternel combat. Déçu du résultat du dernier match de l'année, mais on va continuer à bosser, à se battre et à défendre fièrement le couleur de notre pays. Expliquait donc le portier Lionel Passy, qui est quand même... à qui on devrait peut-être bien reprocher le but marqué, parce que celui qui dégage justement ce coup de pied arrêté sur Charles Piquel qui marque contre son camp face au Soudan. Alors il y a Gédéon Kaloulou qui a dit, je cite, défaite amère, mais c'est le football. Nous allons nous battre jusqu'au bout pour défendre nos couleurs et on reviendra plus fort, a-t-il dit. Et puis le capitaine Chancel Mbemba, on repart sur une défaite, mais la course est encore longue. On reste focalisé sur la suite des qualifications. Alors, la suite des qualifications, c'est à partir du mois de juin. Les Léopards auront 2 matchs. Voilà, un match de la 3e journée et un autre de la 4e journée. D'abord, ce sera le Sénégal et puis la RDC jouera le Togo. Voilà donc la prochaine sortie des Léopards à l'occasion des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Alors, les joueurs sont retournés dans leur club respectif. Question justement de continuer la saison en club en attendant le mois de décembre, parce qu'il y aura un stage de préparation pour préparer la phase finale de la CAN. Alors, ça parle déjà, faut-il renforcer l'équipe nationale? Eh bien oui, comme on l'a dit dans notre production d'hier, on a encore des compartiments où il faut justement du sang neuf, ou peut-être bien se référer à des joueurs qui étaient là bien avant. Et donc on espère que voilà, le staff technique a relevé toutes les failles et qu'elles seront comblées lors du stage de préparation du mois de décembre, en attendant la phase finale de la CAN 2023. Alors, la CAN qui aura lieu précisément en janvier 2024. Allez, c'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire et on se fera le plaisir de vous répondre lors de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.